S'il vous plaît. Est-ce que les élus qui sont dans le couloir peuvent rentrer dans la salle? Tu pourrais, si tu veux, signaler à Natalien qui a été DG RH. Ah oui. Pour le premier conseil. En cette qualité. Je te laisse ça, j'ai fait le point des inscriptions des classes. Ce sera bonus sur des éléments. Ah oui, c'est sympa. Donc là, j'ai oublié, école maternelle primaire 137, collège 29, lycée 16, les écoles des autres villes, je t'ai mis les autres villes. 40. Bien. Merci. Chers collègues, je vous propose que vous vous installiez, que nous puissions démarrer le conseil municipal. Vous êtes particulièrement dissipés pour un premier conseil. Je vais demander à monsieur le directeur général des services de procéder à l'appel. Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Présente. Monsieur Marc Ourson. Absent donne pouvoir à monsieur Éloi Simon. Madame Yasmina Attaf. Présente. Monsieur Mohamed Grichy. Madame Laurence Lenoir. Madame Laurence Lenoir. Elle va arriver, je crois, parce qu'elle m'a Arrive. dit à ce soir quand je l'ai vue. Monsieur Olivier Mériot. Madame Zined Zouaoui. Monsieur Richard Mera. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Laurent Noël. J'ai expliqué. Il est là. D'accord. Madame Isabelle Massard. Monsieur Grégory Boulor. Madame Carole Lafont. Monsieur Philippe Clochette. Madame Karine Chalat. Arrive. Monsieur Jacques Bourgoin. Madame Françoise Cancel. Monsieur Roland Museau. Madame Véronique Desmet-Borel. Monsieur Daniel Berder. Madame Sonia Blanc. Monsieur Chaouki Apsi. Il est là. Madame Maria Blanca Fernandez. Monsieur Zine Boukrich. Arrive. Madame Sylvie Morel. Monsieur Christophe Bernier. Arrive. Il doit arriver, oui. Madame Delia Toumi. Monsieur Fidel Massala Bimi, pardon. Madame Nadia Mouadine. Arrive. Monsieur Éloi Simon. Madame Morgane Komelek-Batsi. Absente. Absente? Oui. Absente. Monsieur Mehdi Tadjouri. Absent donne pouvoir à madame Yasmina Attaf. Madame Sophia Manseri. Monsieur Jacques Briffaut. Monsieur Roger Duguay. Monsieur Abdel Nasser Lagili. Madame Claire Fiquet. Monsieur Hassen Merga. Excusez. Absent? Oui, excusez, absent. Madame Jacqueline Marichet Clairaut. Monsieur Jean Donat. Monsieur Philippe Allais. Et monsieur Brice Nkonda. Excusez, absent. Absent. Merci, nous avons le quorum. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous nommions monsieur Éloi Simon comme étant notre secrétaire de séance. Tout le monde est d'accord? Oui, je vous en remercie. Donc, monsieur Éloi Simon est secrétaire de séance. Vous avez trouvé sur table le vœu numéro 1 face à la pénurie de locaux dans les lycées de la boucle nord de Seine. La région et l'éducation nationale doivent débloquer des moyens pour permettre l'accueil des lycéens. Vous avez trouvé le vœu numéro 2, vœu pour la défense du service public des finances publiques. Le vœu numéro 3 pour un financement national approprié de la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes. Nous vous mettons aussi l'arrêté municipal interdisant l'utilisation des pesticides sur le territoire de Gennevilliers, la lettre du préfet en réponse à cet arrêté et la réponse des communes de Gennevilliers et de Sceaux au préfet des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez aussi sur table
le catalogue de l'exposition Trésors de banlieue qui va ouvrir à partir du 4 octobre jusqu'au 30 octobre. J'ai le plaisir, 30 novembre, merci, 30 novembre. J'ai le plaisir de vous annoncer que d'ores et déjà, il y a 137 classes d'écoles maternelles et primaires qui se sont inscrites pour visiter cette exposition, 29 classes du collège et 16 classes du lycée. Et dans les autres villes, il y a 47 classes. Au total, il y a 229 classes qui visiteront cette exposition, qui s'annonce déjà comme une grande réussite. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter, d'accepter l'inscription de ce point à l'ordre du jour? Je parle des 3 vœux. Oui. Répondez pas tous à la fois, ça m'aiderait. Merci. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance. Y a-t-il des remarques sur la séance du 26 juin, en tout cas sur le procès-verbal? Je n'en vois pas, donc nous le considérons comme approuvé. Le procès-verbal est approuvé. Je rappelle que ce que je rappelle au début de chaque conseil municipal, c'est que les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote des délibérations pour lesquelles ils auraient, eux ou leur famille, un quelconque intérêt. Alors, si Christophe Bernier n'est pas arrivé, on est un peu coincé pour le premier. Donc, on va commencer par le point d'information. Je vais passer la parole à Richard Meyrat sur le point d'information sur la rentrée scolaire. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais vous donner les éléments de cette rentrée scolaire. Nous avons 2 nouvelles directions d'école, et donc Caillebotte et Aubrac, et nous avons un nouvel inspecteur de circonscription qui vient d'arriver, donc qui vient de s'installer. Il prend un peu la température. Ça, c'est voilà. Ensuite, d'un point de vue chiffre, on a une augmentation, on continue la poursuite de l'augmentation du nombre des élèves, puisque cette année, on fait une rentrée avec 6 269 élèves contre 6 054 l'année dernière. Donc, on a une augmentation très significative du nombre d'élèves. La bonne nouvelle, c'est que pour la scolarisation des moins de 3 ans, on est monté à 27%, alors qu'à l'année dernière, on était à 25%. Alors, ces 2 petits points, 27%, ça reste pour nous, enfin, avec la tradition gennevilloise, ça reste assez modeste, mais c'est par rapport à ce qui se passe ailleurs, ça a l'air d'être une exception à la règle. Donc, voilà, quand j'en parle avec l'inspection, ils trouvent que c'est beaucoup. Nous, on aimerait évidemment beaucoup plus. Mais c'est 27% contre 25% l'an dernier. Après, il y a toute l'opération de dédoublement qui a commencé il y a 3 ans. Donc, la nouveauté, c'est que cette année, il y a dédoublement en grande section de maternelle. Donc, en REP+, dédoublement grande section de maternelle en REP+. Donc, les dédoublements se sont faits en grande section de maternelle sur 5 classes. Il y a la finalisation du dédoublement de CP et de CE1 qui avait commencé d'abord en REP+, puis en REP. Et donc dans l'élémentaire, on est aujourd'hui à 9 écoles sur 12. On a 12 écoles élémentaires. 9 écoles sur 12 ont des dédoublements CP, CE1. Non, oui, CP, CE1. Ça touche 568 élèves de CP et 587 élèves de CE1. Donc c'est assez significatif. En termes d'ouverture et de fermeture, 2 fermetures en maternelle, une à Diderot et une à Aubrac. Une en élémentaire, à Diderot A, et une annulation de fermeture qui était prévue à Caillebotte maternelle. Donc ça a été une action conjointe parents, éducation, profs, ville, qui s'est très bien conclue puisque la fermeture n'a pas eu lieu sur Caillebotte. Sur la question des enseignants, on a, avec le jeu des dédoublements, on a
11 enseignants supplémentaires sur la ville, 2 en maternelle et 9 en élémentaire. Ça, c'est le jeu des dédoublements, bien sûr. Voilà pour les éléments chiffrés de la rentrée. Pour ce qui relève de notre politique municipale, je vous rappelle que pour la deuxième année, il y a la gratuité des fournitures scolaires. Et ça, on l'avait fait l'an dernier, mais on avait un peu improvisé. Cette année, grâce à un collectif de directeurs avec lesquels on travaille très régulièrement, l'organisation s'est faite sur leur proposition, c'est-à-dire ils ont les budgets, ce sont les écoles qui commandent le matériel. Vous savez aussi que cette année, alors là ce sera la première année, il y aura la gratuité des classes transplantées. Donc l'ensemble des classes transplantées sont gratuites. La nouveauté aussi sur notre politique des langues. Vous savez qu'on avait mis en place progressivement l'enseignement de l'allemand en plus de l'anglais, et on a travaillé avec l'inspecteur de circonscription l'année dernière pour faire quelque chose qui soit beaucoup plus rigoureux et qui touche tous les élèves afin que toutes les familles puissent choisir en connaissance de cause. Donc cette année, l'ensemble des CP, l'ensemble des classes préparatoires seront des classes bilingues anglais-allemand. Donc ça, c'est sur toute la ville. Et c'est un effort de la ville, puisque c'est un accord qu'on a fait avec les universités, avec l'université de Nanterre et de la Sorbonne. Ce sont des étudiants qui sont des futurs profs d'allemand, qui viennent dans nos écoles et qui vont donc intervenir dans nos écoles en allemand, ce qui permettra de faire anglais-allemand dans les CP toute l'année. À la fin du CP, les familles pourront choisir en connaissance de cause, puisque les enfants auront eu les 2 disciplines, et à la fin du CP, les familles pourront décider si ils continuent soit en anglais, soit en allemand, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens financiers de faire ça sur la totalité du cursus, ce qui est bien dommage, mais ça aurait été l'idéal. Ensuite, la nouveauté, mais là vous avez eu un petit tract à l'entrée, c'est que la ville de Gennevilliers donc fait partie des 80 cités éducatives nationales. C'est un dispositif, nous, dans lequel on s'est inscrit de façon réversible, si jamais on sent que... Parce que tout ça on travaille en marchant, hein, c'est-à-dire que ça s'est fait vraiment très très rapidement. Donc aujourd'hui, on est en train de construire le projet, on est en train de rédiger le projet avec l'éducation nationale et la ville, et on a reçu les syndicats enseignants, on les a rassurés sur le fait que, évidemment, notre idée n'était pas d'aller sur quelque chose qui ressemblerait à une loi Blanquer déguisée. En tout cas, c'est pas ce qu'on nous a présenté. Donc pour l'instant, on ne sent pas de piège particulier. Donc du coup, on y va. Et si jamais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de pas très net, on pourra toujours se retirer à ce moment-là. Cette année aussi, on fera une première conférence du Conseil local éducatif sur la coéducation, puisque c'est vraiment le sujet sur lequel il faut définitivement travailler de bonne manière, donc avec les parents d'élèves, avec les enseignants et avec la ville. Donc là, la date, c'est quoi C'est ce mardi-là, 18h Mardi 1er octobre. Non, c'est 19h. 19h. 19h, salle du conseil municipal, un intervenant qui est Monsieur Jésus. Non, c'est 18h. 18h. Alors ensuite, on a entamé plusieurs recherches-actions avec l'université. Une première recherche-action pour accompagner un travail qu'on fait dans le lutte sur ce qu'on appelle l'accompagnement au travail personnel. Il y a un dispositif partenarial qui s'opère entre le collège Guy Moquet, le club du lutte, qui est une association, et la ville à travers le club de préadolescents. Les élèves sont dispatchés, ont des devoirs à faire, et ils sont dispatchés sur les 3 structures en fonction des attendus de l'école et de ce qu'on peut leur proposer en fonction de leur profil. Et ça, c'est un travail qui se fait collectivement sur les 3 structures. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant,
Donc comme ça fait 2 ans que ça tourne, il a été décidé avec le collège et avec l'association de monter une étude d'action là-dessus pour pouvoir suivre un peu ce dispositif, l'analyser, l'évaluer, le faire évoluer comme il se doit. Et donc ça, on fait ça avec l'université de Cergy-Pontoise, dont il y a un pôle ici à Gennevilliers, notamment avec l'ESPE. Sur le même modèle, on lance aussi une étude d'action sur ce qu'on appelait nous le TER, c'est-à-dire le temps d'études requalifiées, sur les études dirigées qui se pratiquent en élémentaire. Là aussi, les études dirigées qui se pratiquent en élémentaire nécessitent un accompagnement universitaire pour pouvoir voir si on est dans le vrai, si c'est utile, si on fait progresser les élèves ou pas. L'idée est toujours de se faire accompagner d'universitaires qui, eux, font des recherches là-dessus et peuvent nous diriger de meilleure manière. Et enfin, toujours pour le temps d'études requalifiées, cette année, on va faire une expérimentation dans 2 ou 3 écoles et on mettra en place un temps d'études dans les centres de loisirs, parce qu'évidemment, après 16 heures, il y a des gosses qui vont à l'étude et il y en a qui vont au centre de loisirs. Ceux qui vont au centre de loisirs, ils ont quand même des devoirs à faire. Et donc l'idée, c'est de savoir quelles prestations on peut proposer à ces gamins qui sont en centre de loisirs, mais qui ont des devoirs à faire pour le lendemain. Ça rentre dans un dispositif qu'on va faire avec les éducateurs du centre de loisirs, mais aussi avec les enseignants qui encadrent les études. Donc c'est un dispositif qu'on est en train de construire. On va le construire expérimentalement sur 2-3 écoles et centres de loisirs volontaires pour pouvoir ensuite l'étendre si ça fonctionne bien. Cette année, on aura un déploiement, ça a commencé, un déploiement de tables de tri dans tous les restaurants scolaires. Vous savez qu'on a un vrai problème là de déchets et qu'aujourd'hui, la question de l'environnement est importante. Donc les tables de tri sont installées progressivement. Il y a déjà 2 groupes scolaires, Caillebotte et Grésillon, élémentaires, où ces tables existent. Enfin, on a mis en place une plateforme qui s'appelle IATAL, qui permet d'être plus pertinent sur les travaux dans les écoles. Vous savez que les directions d'école ont un petit cahier, c'est un peu rudimentaire, mais c'est comme ça qu'on travaille depuis longtemps. Sur ce petit cahier, ils notent les travaux qu'ils nous demandent. Nous, au service, on fait des réunions régulières pour faire le point sur ces travaux. Et là, aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup mieux, c'est-à-dire on peut suivre ceux qui commandent des travaux, le commandent sur une plateforme. Ceux qui prennent en charge ces travaux l'indiquent sur la plateforme, donc on sait si les travaux sont pris en charge, qui le fait, il y a un suivi en temps réel. Et quand les travaux sont faits, c'est celui qui a commandé les travaux qui ferme la demande de travaux sur la plateforme. Donc c'est un outil télématique qui peut nous faire beaucoup progresser sur une question qui est très très ennuyeuse, parce que c'est toutes ces petites choses-là qui viennent impacter les relations avec les écoles, les conseils d'école, tous ces détails quotidiens sur lesquels il faut absolument progresser. Il y a, mais ça c'est pas une nouveauté, mais c'est encore plus grave cette année, des explosions d'effectifs en collège, notamment à Édouard Vaillant. Donc le maire a pris langue avec le président du conseil départemental pour travailler à la construction d'un 4e collège. Alors entre le moment où on l'obtient et le moment où il se construit, il se passe du temps, mais la ville a déjà réservé un terrain, donc maintenant il faut effectivement faire pression sur le conseil départemental pour la construction d'un 4e collège. Et enfin, vous avez probablement tous été au courant de la situation du lycée, qu'a suivi plus précisément Jacques Bourgoin et le maire, et peut-être que Jacques, tu peux faire un point là-dessus. Vas-y. Elle veut. Oui, quelques mots au début du conseil, puisque j'y reviendrai dans le cadre d'un vœu qui est présenté à la fin. Simplement, comme vous l'avez vu dans le vœu, on a une vingtaine de jeunes Gennevillois issus de nos 3 collèges qui n'avaient reçu absolument aucune affectation fin août pour leur entrée en seconde.
ce qui pose d'abord une vraie question sur la responsabilité de l'Éducation nationale dans la préparation de dans cette rentrée. Et évidemment, quand les moyens sont vraiment comptés à minima et que les classes sont pleines par les affectations du mois de juin, eh bien les demandes supplémentaires de scolarisation ne rentrent pas dans le cadre organisé. Donc il a fallu des pressions fortes, à la fois des parents d'élèves et de leur association, du maire de Gennevilliers qui est intervenu auprès du rectorat pour essayer de débloquer cette situation. Dans un premier temps, les jeunes ont été affectés dans des collèges, dans des lycées où il restait des places dans le sud du département, puisque tous les lycées du nord du département étaient remplis, ce qui est d'autant plus scandaleux que les enfants qui sortent par exemple du collège Guy Moquet en REP+, c'était la majorité des jeunes concernés, se voient affectés très loin de chez eux avec 2h30 de transport, aller-retour, sans bénéficier par ailleurs des moyens de l'éducation, de ce qui reste des moyens de l'éducation prioritaire au lycée Galilée. Donc suite aux pressions réitérées, des moyens ont été débloqués pour permettre l'accueil et la scolarisation de ces jeunes au lycée Galilée. Mais comme vous l'imaginez, créer une classe supplémentaire 15 jours après la rentrée, ça ne se fait pas de manière la plus simple possible alors que tout est organisé. Bon, aujourd'hui, ça y est, les choses se mettent enfin en place et nous ne pouvons que regretter évidemment cette situation et cela pose avec force, mais j'y reviendrai dans le vœu, la question des capacités de scolarisation à la fois sur Gennevilliers, au lycée Galilée et dans la boucle nord des Hauts-de-Seine, qui sont des territoires en développement où malheureusement la région n'assume pas correctement ses responsabilités. Merci. C'est fini. Je vous propose qu'on passe au point d'information suivant. Donc, Christophe Bernier sur les pesticides. C'est pas tout à fait le titre, mais... Oui, alors, tout d'abord, donc c'est un point d'information sur l'arrêté pris par Monsieur le maire le 13 juin dernier sur l'interdiction des pesticides sur la commune. Donc, un petit rappel chronologique des décisions que nous avons prises au sein du conseil municipal. Donc, avec un vœu que nous avions voté à l'unanimité le 22 mai, vœu présenté par mon groupe, demandant et argumentant autour d'un arrêté pris par Monsieur le maire sur l'interdiction des pesticides sur le territoire de la commune. Vœu qui a ensuite été travaillé par l'administration communale et transformé en un arrêté qui a été signé par Monsieur le maire le 13 juin dernier. Comme tout arrêté, il a été soumis au contrôle de légalité préfectorale, ce qui a donné suite le 22 juillet à une demande de retrait effectuée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce sont des demandes de retrait qui sont systématiques. L'ensemble des communes qui ont pris des arrêtés sur cette question du glyphosate et des pesticides ayant été reçu ce type de courrier ou ayant été déférés au tribunal. Dans notre cas et sur les Hauts-de-Seine, une autre ville est concernée puisque la ville de Sceaux a pris approximativement au même moment que nous un arrêté équivalent et elle aussi a reçu des demandes de retrait de la part de la préfecture. Le 22 août, Monsieur le maire a écrit au préfet pour rejeter les arguments juridiques présentés par le préfet et indiquant que la ville maintenait cet arrêté. Ce courrier était commun avec la ville de Sceaux puisque nos arrêtés étaient sensiblement, comme je l'ai dit, équivalents. À ce jour, l'arrêté est suspendu, l'arrêté pris par le maire, puisque la demande de recours gracieux et la demande de retrait envoyée par le préfet suspend juridiquement l'arrêté. Et nous sommes en attente du fait que la préfecture défère officiellement cet arrêté devant le tribunal administratif. Sur le contenu lui-même de l'arrêté, pour rappel, nous avons travaillé l'arrêté de la manière à ce qu'il soit le plus
précis possible, le plus juridiquement inattaquable, au-delà du fond sur la forme. Il nous paraissait important que le débat ne soit pas que judiciaire, mais aussi sur le fond. Pour être très clair, l'arrêté interdit l'utilisation de produits très ciblés, donc les produits dits phytopharmaceutiques tels qu'ils sont définis dans la loi. Et nous avons spécialisé l'interdiction, puisque vous savez, les élus, y compris les maires dans les arrêtés, ne peuvent pas prendre des arrêtés généraux. Nous avons donc aussi, en tenant compte de l'évolution de la législation, qui interdit déjà la vente du glyphosate et d'un certain nombre d'autres pesticides aux particuliers, sur le fait de l'interdiction vers l'usage des entreprises, qui est toujours autorisé, donc sur les parcs et jardins d'entreprise, sur les copropriétés, notamment si elles sont entretenues par des entreprises privées, sur les voies ferrées et les abords, sur le tramway et les abords du tramway, et sur les routes, et principalement donc les routes gérées par la DRIR, par les services de l'État, donc la 86, la 15 et la N315. Juste pour rappel sur les enjeux qui sont les nôtres et les enjeux qui étaient la démarche de Monsieur le maire à l'époque, c'est déjà l'exemplarité de notre démarche communale sur la question des pesticides, puisque déjà depuis plusieurs années, la ville favorise la biodiversité par plusieurs biais. Un de ces biais, c'est l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires dans notre entretien des espaces verts, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre de fleurs attribuées à la ville, ce qui nous permet, c'est en cours, d'être bien placés sur les concours nationaux des villes respectant la biodiversité et ayant des actions de développement durable. Et il y avait un objectif qui, là, est véritablement une affirmation politique de contrer la pression des lobbies qui aujourd'hui fait reculer le gouvernement sur la question du glyphosate et des pesticides, au détriment de l'ensemble des études qui démontrent et qui pointent le fait que la plupart de ces produits sont potentiellement cancérigènes. Et sur ce principe de précaution, on souhaitait prendre des arrêtés, signifier que nous, élus, nous assumions le fait que ces produits nous posaient difficulté pour nous remettre en cause la santé publique et accélérer ainsi la prise de conscience. Même si la ville de Gennevilliers n'a pas été la première, nous faisons partie des premières villes à avoir impulsé ce mouvement avant l'été. C'est un mouvement dont vous voyez qu'il a largement essaimé, que ce soit sur des villes, sur des départements, sur des régions, que l'ensemble de ces arrêtés sont systématiquement soumis à des déferments par le préfet et donc par l'État, puisque le préfet est représentant de l'État au sein des départements. Vous l'avez vu, le gouvernement et la majorité actuelle a évolué très légèrement sur cette question, et d'ailleurs principalement dans le domaine agricole, en oubliant que ce type de produit est notamment beaucoup utilisé par des acteurs type la SNCF, donc sur nos régions, avec des épandages importants et des questions qui se posent en santé publique, y compris dans les zones urbanisées. Je vous ai mis deux liens pour en savoir plus, comme c'est écrit. Le premier, c'est sur les mers antipesticides, qui est un site qui recense les ensembles des actions prises par les communes et qui recense également les arrêtés, les déferments et les ordonnances qui sont éventuellement pris par les tribunaux. Et le site de l'appel des coquelicots, qui est un rassemblement d'associations nationales qui a lancé un appel sur l'interdiction des produits phytosanitaires, sur la protection, bien entendu, de la santé des personnes, mais aussi du maintien de la biodiversité. Une dernière information, comme vous le savez, un des premiers élus qui a mis en place un arrêté contre le glyphosate est un maire de la région Bretagne sur la mairie de Landouette. Il y aura un passage en jugement le 14 octobre prochain auquel le maire participera sur un rassemblement de soutien à cet élu qui a été un des tout premiers à mettre en place ce type d'arrêté. Merci. Oui, puis il est plus courageux que nous parce que lui, il a vraiment une pression d'agriculteurs autour de lui. Et donc, j'irai le soutenir parce qu'il mérite. On sera plusieurs. D'ailleurs, le maire de Malakoff viendra avec moi, le maire de Sceaux aussi, et certainement Elsa Fossillon. Sur le danger des glyphosates et des produits phytosanitaires, j'ai essayé l'exercice de reprendre une ancienne intervention de Roland Museau sur la question de l'amiante. Et si vous retirez le mot amiante et vous le remplacez par glyphosate, malheureusement, ça fonctionne sur la dénonciation du danger que ça peut avoir pour l'être humain et dans notre société. Bien, merci pour cette information. Je vous propose qu'on passe aux délibérations. Délibération F1, Monsieur Mériot, pardon.
Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc d'autoriser notre maire à signer une convention de prêt avec la ville de Suresnes pour des documents qui serviront à être exposés lors d'une initiative assez importante sur bâtir l'école, l'architecture de pédagogie, qui se tiendra donc du 13 novembre 2019 au 21 juin 2020 au musée d'histoire urbaine et sociale de la ville de Suresnes. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Libération F2, Madame Attaf. Oui, monsieur le maire et chers collègues, il s'agit de la création d'un poste de coordinateur de crèche, de coordinatrice en l'occurrence, au sein de la direction de la petite enfance de Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Tout le monde est pour. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération F3, Monsieur Clochette. Cette délibération, c'est la création et suppression de 6 postes au grade d'animateur territorial et d'un poste d'agent de maîtrise territoriale pour la promotion interne de 2019. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F4, Madame Zouaoui. Bonsoir tout le monde. Donc, il s'agit... Un peu de convivialité, c'est bien. Ah ouais. Salut. Donc, il s'agit de mettre à jour le tableau des effectifs des médecins, chirurgiens, dentistes et psychologues de la direction municipale de la santé et de la prévention. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F5, Madame Toumi. Il s'agit d'adopter la mise à jour du tableau des effectifs, cette fois des professeurs et assistants d'enseignement artistique dans la direction de la culture pour répondre aux mouvements de personnel et aux besoins prévisionnels de la collectivité. Merci. Même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération F6. Il s'agit de créer 72 postes de fonctionnaires et détachement des fonctionnaires auprès de la SIC, la CLEF. Donc ce ne sont pas des embauches nouvelles pour la ville. Je vous rappelle, c'est dans le cadre du processus de transformation de l'OPH en COP pour protéger les fonctionnaires travaillant à l'OPH sur leur statut. Nous les réintégrons dans la ville pour ensuite nous les mutons dans la ville pour ensuite les détacher dans la coopérative. Donc ce ne seront pas des postes supplémentaires dans le budget de la ville, mais un moyen de protéger leur statut. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E1, Madame Massard. Oui, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Cyclocross Unitine dans le cadre de l'organisation du cyclocross du 12 octobre 2019. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E2, Monsieur Grichy. Monsieur le maire, si vous le permettez, j'aimerais faire une petite intervention pour d'autres délibérations qui vont arriver après. Oui. Qui sont dans le même... Je vous le permets. Merci. Alors, lors de la négociation du premier contrat avec le département en 2016, la signature fut longue et compliquée du fait de la négociation ardue avec le département. Cette signature étant arrivée tardivement, en octobre 2016, seuls 70% des sommes ont été versées lors de cette première année pour les associations concernées. En effet, le principe général pour les années suivantes était le suivant: 70% en avril et 30% en décembre, à l'appui d'un bilan justifiant des actions faites par les associations. Donc, nous avons relancé le département pour que les dites associations bénéficiant du versement de ce reliquat de 30% datant de 2016, la somme a été versée par le département à la ville. Ces avenants, actes administratifs, sont obligatoires pour permettre aux associations de percevoir ce reliquat. Merci. Merci. Ça ne concerne pas la E2, mais pour d'autres qui vont venir. En ce qui concerne la E2, il s'agit de l'attribution d'une subvention de fonctionnement dans le cadre du contrat de développement département-ville à l'association Gym Club Gennevillois. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E3, Madame Desmet-Morel. Oui, il est proposé dans le cadre du contrat de développement département-ville que l'association Gym Club Gennevillois perçoive la régularisation de la subvention du contrat de développement département-ville, année 2007, suite au versement des dites sommes par le département. Il s'agit d'autoriser, Monsieur le maire, à autoriser le versement de la régularisation des 30% du montant de la subvention, soit 360 €. Merci. Même vote, unanimité. Je vous remercie. Délibération E4, Madame Maria Blanca Fernandez.
Autorisation de signature de l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association 16MG Rugby pour le versement de la régularisation du contrat de développement départemental ville CDDV. Merci. Alors, Monsieur Ourson ne prend pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E5, Monsieur Absi. Dans le cadre du contrat de développement département-ville, l'association CSMG Rugby percevra une subvention spécifique au niveau sport élite du contrat de développement département-ville. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention d'objectifs afin de verser la subvention spécifique au niveau sport élite d'un montant de 7 200 € au titre de l'année 2019. Merci. Monsieur Ourson ne prend toujours pas part au vote. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E6, Madame Toumi. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant 18 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association CSMG Omnisport pour la régularisation du contrat de développement département-ville pour un montant de 4 500 €. Monsieur Grichy, Madame Massard ne prendront pas part au vote. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E7, Monsieur Massal Abimi. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'autorisation de signature de l'avenant numéro 19 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association CGSU pour le versement de la subvention au niveau sport élite du contrat de développement ville, un montant de 6 400 €. Merci. Alors, Monsieur Grichy, Madame Massard ne prennent toujours pas part au vote. Même vote, unanimité. Je vous remercie. Délibération E8, Madame Moidine. Alors, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 20 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle pour la section haltérophilie. Merci. Monsieur Grichy, Madame Massard ne prennent pas part au vote. Même vote, unanimité. Merci. Délibération E9, Madame Manséry. Cette délibération a pour objet l'autorisation de signature de l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Judo-Jujitsu Club Gennevillois pour le versement de la régularisation du contrat de développement département-ville. Merci. Même vote, unanimité. Merci. Délibération E10, Madame Cancel. Oui. J'autorise Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 4 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association du tennis club gennevillois afin de verser la régularisation du contrat de développement département-ville d'un montant de 3 450 €. Merci. Même vote, unanimité. Je vous remercie. Délibération E11, Monsieur Simon. Oui, bonsoir, chers collègues. Il s'agit dans la même veine, cette fois c'est pour le Gennevilliers Basket Club pour un montant de 900 €. Merci. Même vote. Je vous remercie. Délibération E12, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 6 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Basket Club pour le versement de la subvention 2019 au niveau sport élite du nouveau contrat du développement département-ville CDDV 2019-2021. Merci. Même vote, unanimité. Délibération E13, Madame Bassard. Oui, il s'agit d'autoriser l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour les déplacements en train en substitution des déplacements autocar pour le basket club évoluant en National 2. Très bien, ça pollue moins. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E14, Monsieur Berder. Dans le cadre du contrat de développement département-ville CDDV, l'association Centre équestre Gennevillois, ACEG, percevra la régularisation 2016 de la subvention suite au versement de la dite somme par le département. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 5 à la convention d'objectifs afin de verser la régularisation de la subvention d'un montant de 900 €. Merci. Alors, messieurs Grichy, Massalabimi, Noël, Boucriche et Madame Véronique Desmaîtres ne prennent pas part au vote. Qui est pour? Vous faites lever la main pour voir l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E15, Madame Blanc.
Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 6 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Centre équestre Gennevillois, ainsi que l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € au titre d'une perte financière subie pendant la canne des banlieues. Merci. Merci. Les mêmes ne prennent pas part au vote. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E16, Monsieur Boucriche. Alors, il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 7 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association GGR pour le versement de la régularisation du contrat de développement de département-ville. Merci. Madame Morel ne prendra pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E17, Madame Morel. Monsieur le maire, il s'agit de vous autoriser à signer l'avenant numéro 7 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers pour le versement, pareil, de la régularisation du contrat de développement département-ville. Il s'agit d'une subvention de 6 600 €. Merci. Alors, Monsieur Grichy ne prendra pas part au vote. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E18, Madame Lenoir. Ah, pardon. Je vais faire. Monsieur Noël. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 8 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers, CVSG, pour le versement de la subvention 2019 au niveau sport élite du nouveau contrat de développement département-ville. Merci. Monsieur Grichy ne prendra pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E19, Monsieur Noël. Alors maintenant, on est sur l'avenant numéro 9, à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et vivre son handicap à Gennevilliers, toujours CVSG, pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour les déplacements en train. Monsieur Grichy fait aussi dans le développement durable, mais il ne prendra pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E20, Madame Massard. Oui, il s'agit d'attribuer des subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville pour l'année 2019, à l'OCCE Guy Moquet pour le projet Identité croisée pour 3 350, à l'association Collectif et Ensemble multilatéral projet Voix de femmes pour 7 000 €, à l'atelier d'architecture autogéré AA sur le projet Agriculture urbaine des Agnettes à 10 000 € et pour la mission locale pour le projet En route pour les Olympiades à 5 500 € et le projet Coup de pouce pour l'emploi 5 500 €. Alors, messieurs Absi, Noël et mesdames Blanc, d'Alcantara et Fiquet ne prennent pas part au vote sur cette délibération. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E21, Madame Moidine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant 2-2019 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Mission locale. Merci. Messieurs Absi, Noël et Mesdames Blanc, d'Alcantara et Madame Fiquet ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E22, Madame Moidine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention au réseau de coopération décentralisée pour la Palestine RCDP pour la prise en charge d'une partie des frais liés au déplacement de Madame Samar Awash et Amel Crèche à Gennevilliers. Et l'initiative aura lieu du 15 novembre au 1er décembre. Il y a une date de retenue ici. 14 novembre avec l'association France-Palestine et ses femmes. Donc réservez cette date-là. Messieurs Leclerc, Bourgoin et Berder ne prendront pas part au vote puisqu'on fait partie du RCPD. Qui est pour? RCDP, pardon. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E23, Madame Lenoir. Oh, j'ai encore fait exprès. C'est pour autoriser la signature de l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Atelier d'architecture autogéré AAA, dit autrement c'est AgroCité, pour un montant de 29 296 € et de 10 000 € de notre côté. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E24, Monsieur Berder. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Rosie France pour un chantier solidaire au Sénégal impliquant des jeunes Gennevillois. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Délibération E25, Madame Lafont.
Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'amicale des locataires CNL I3F pour l'organisation d'une sortie à la mer. Merci. Madame Maria Blanca Fernandez ne prendra pas part au vote parce qu'elle n'aime pas cette association. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E26, Monsieur Absi. Il s'agit d'une autorisation de signature de la convention entre le Conservatoire Edgar Varèse et l'Association des parents et amis du Conservatoire, CRAPAC, pour l'année 2019 et 2020. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E27, Madame Attaf. Oui, il s'agit d'une délibération pour la prise en charge des frais réels et exceptionnels liés aux missions de programmation artistique. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E28, encore Madame Attaf. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature d'une convention de partenariat entre la ville de Gennevilliers et la ville de Paris et la métropole du Grand Paris pour l'organisation de la Nuit Blanche 2019. Merci. Je signale qu'il n'y a que 4 villes en dehors de Paris qui participent à Nuit Blanche, dont Gennevilliers. Et vous aurez une superbe vue sur l'exposition Trésor de banlieue. Mais au-delà, je ne dévoilerai pas plus la performance artistique faite par Daniel Janto et Patrick Bouchin, enfin, construite par eux, mais ça vaut le coup d'aller la voir. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E29, Monsieur Mera. Il s'agit d'acheter des récompenses pour valoriser l'obtention du DNB, c'est-à-dire le brevet des collèges. Cette récompense est remise à tous les lauréats de Gennevilliers lors d'une cérémonie, donc à chaque fois dans chaque collège. Voilà. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E30. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Éveil Essence pour son festival Grandir et Vivre Autrement, une subvention de 1 500 €. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E31, Madame Chala. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à la CITEJ, Association Saine d'Enfance, pour une cotisation annuelle qui s'élève à 80 €. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E32, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'adhérer à l'association Ramdam, Réseau Musique et Jeunes Publics, et autoriser à payer la cotisation annuelle d'un montant de 150 €. Merci. Même vote, l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E33, Madame Manséry. Il s'agit d'autoriser la signature de conventions pour l'emprunt de différentes œuvres d'art pour l'exposition Désolé qui se tiendra du 3 octobre au 14 décembre 2019 à la galerie Édouard Manet. Pourquoi vous êtes désolé de l'exposition? Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération S1, Madame Zouaoui. Oui, donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention relative à une subvention du Conseil régional d'Île-de-France pour le financement de matériel médical pour le centre municipal de santé d'un montant de 100 000 €. Merci. J'en profite pour signaler que Madame Zouaoui nous a présenté un bilan sur l'activité du CMS et que nous sommes sur tout secteur en progrès en nombre de consultations et de consultations de Gennevillois. C'est-à-dire qu'on a une augmentation assez importante et intéressante qui s'y déroule, et je remercie les équipes de santé pour ce travail. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération S2, Madame Zouaoui. Donc il s'agit également d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement des crédits d'amorçage pour l'expérimentation PEPS. Donc paiement en équipe de professionnels de santé d'un montant de 49 000 €. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération S3, Madame Attaf. Oui, il s'agit d'autoriser la signature de 3 conventions entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers relatives à l'organisation et au financement des activités de protection maternelle et infantile et du centre de planification et d'éducation familiale. Merci, en espérant que ça dure, parce qu'on n'a pas de garantie pour l'année prochaine. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U1, Madame Lafont. Oui, il s'agit de la cession par la ville à Monsieur et Madame Guilly d'un terrain à bâtir à Gennevilliers, 5 rue Rollet-Salvant, d'une superficie de 433 m² environ. Merci. Qui est pour
L'unanimité, je vous remercie. Délibération U2, Monsieur Boulord. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de l'incorporation dans le domaine privé communal d'un bien présumé 100 mètres situé à Gennevilliers, 9 rue Jeanne d'Arc, parcelle cadastrée section R numéro 151 d'une superficie cadastrale de 169 mètres carrés environ. Merci. On devrait plutôt dire dans le domaine collectif communal, mais bon. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U3, Monsieur Clochette. Cette délibération, c'est pour faire une désaffectation et un déclassement de la rue Marguerite, de la rue Saule et de la rue Claude Robert d'une superficie totale de 1960 mètres carrés environ. Oui, ce qui serait intéressant de dire, c'est quand même que c'est pour construire la nouvelle école que l'on va faire dans les Agnettes. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U4, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une régularisation foncière entre l'OPH de Gennevilliers et la ville de Gennevilliers, la rétrocession à titre gratuit au profit de la ville d'un ensemble de parcelles à usage public. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U5, Madame Pérez. De la même façon, il s'agit d'une régularisation foncière entre l'OPH et la ville de Gennevilliers. Cette fois-ci, il s'agit d'une renonciation à l'accession de construction et un échange sans soult entre la ville et l'OPH. Merci. Qui est même vote, l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U6. Il s'agit de m'autoriser à signer la charte d'engagement pour une métropole nature. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération, je signerai cette charte. Délibération U7, Monsieur Briffaut. Il s'agit de garantir un emprunt de montant de 7 886 000 € contracté par l'immobilier Croix-Sèvres auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 268 logements situés au 16 et au 22 rue au Sainte-Delacroix. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, la convention de réservation existante qui porte pour 54 logements dans un programme jusqu'en 2019 sera prolongée pour la durée du prêt, soit 20 ans jusqu'à 2039. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U8, Monsieur Duguet. Oui, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'approbation du projet de changement de destination des 7 logements de fonction du 10 rue Jean Perrin en accueil de loisirs sans hébergement maternel et en locaux communs pour l'école élémentaire et maternelle Jean Lursa. Merci. Pas de questions. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Nous en avons fini avec les délibérations. Je vous propose de passer aux vœux. Si on se débrouille bien, on pourrait battre un record ce soir. Vœu numéro 1, Monsieur Bourgoin. Oui, alors, ce vœu numéro 1 vient après les explications que j'ai données au début du conseil municipal sur le problème de la scolarisation en seconde d'un certain nombre de jeunes Gennevillois. Donc je ne me répète pas sur ce point et sur les responsabilités de l'éducation nationale pour la préparation de cette rentrée. Par contre, je développerai un peu plus le deuxième aspect qui concerne les capacités d'accueil du lycée Galilée et des lycées en général dans la boucle nord du département. Comme vous le savez, puisque nous avons déjà adopté un vœu en 2017 au conseil municipal, le lycée Galilée est complètement plein dans ses locaux actuels, compte tenu de la montée des effectifs, d'abord dans nos collèges, puis dans les lycées, d'une part, et d'autre part du taux de passage plus important de troisième en seconde. Et évidemment, on ne peut que se féliciter de cela et du travail des équipes dans les 3 collèges des équipes éducatives dans les 3 collèges de Gennevilliers. Suite au vœu du conseil municipal, Monsieur le maire avait écrit à la présidente de la région en 2017. Faute de réponse, un nouveau courrier en 2018 qui
qui s'était traduit par une réponse du directeur général adjoint des services accusant réception de la demande du conseil municipal, indiquant que la région reste attentive aux évolutions de ce secteur et qu'elle est en observation, et signale par ailleurs la construction d'un nouveau lycée à Courbevoie, dont les initiés auront su que ce lycée qui est construit à la Défense est un lycée qui a été construit pour permettre les conditions de scolarisation des enfants des familles qui vont revenir de Londres dans la perspective du Brexit, donc ce qui ne donne aucune capacité d'accueil supplémentaire. Il semblerait par ailleurs qu'un projet de nouveau lycée à Colombes soit en préparation, mais d'après nos renseignements, la présentation de ce projet avant le lancement des appels d'offres ne sera pas faite avant 2020 au Conseil régional. Vous pouvez, chacun se rappellera des délais de construction de l'internat à Gennevilliers, rajouter au moins 5 ou 6 ans pour mesurer que nous sommes dans une situation assez catastrophique pour la scolarisation des enfants des familles de Gennevilliers. Alors évidemment, la question est posée à 3 niveaux, comme décrit dans le vœu, dans le temps. D'abord, nous demandons que soient terminés en urgence les travaux commencés pour permettre l'accueil dans de bonnes conditions des élèves affectés à Galilée, puisqu'un certain nombre de modifications dans le cadre des locaux actuels était un engagement de la région pour la rentrée septembre, et les travaux sont loin d'être terminés. Ces évolutions permettraient effectivement quelques capacités d'accueil supplémentaires et en tous les cas de poursuivre avec les moyens obtenus depuis plusieurs années en termes de dédoublement de classes, etc. Deuxièmement, nous demandons qu'une étude soit lancée et partagée avec les collectivités territoriales de la boucle nord, tenant compte des effectifs recensés dans l'ensemble des collèges et des politiques de développement des villes. Mais évidemment, cela risque de prendre un certain temps. C'est pour ça que nous demandons que, concomitamment, les études techniques soient immédiatement lancées par la région pour regarder comment accroître les capacités d'accueil du lycée Galilée et réfléchir à d'autres extensions dans la boucle nord en attendant l'ouverture du lycée programmé à Colombes. Enfin, de confirmer le planning de réalisation de ce nouveau lycée, puisqu'on sait malheureusement qu'une fois les décisions prises, il faut que les crédits soient affectés pour que les projets soient réalisés. Et donc, dans la conclusion de ce vœu, le conseil municipal demande qu'une délégation de la communauté éducative du lycée et évidemment accompagnée du maire ou des représentants du conseil municipal au lycée soit reçue rapidement par Madame la présidente du conseil régional pour aborder les points évoqués précédemment, mais aussi que soit reçue une délégation à la direction académique pour que les moyens qui ont été donnés, mais bien tardivement, donc après la rentrée, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne permettent pas d'avoir une rentrée sereine, en particulier pour ces jeunes, donc que nous soyons reçus pour que ces moyens soient prorogés et qu'ils permettent notamment, comme le maire l'a demandé plusieurs fois, que tous les enfants scolarisés, tous les enfants de Gennevillois scolarisés en 3e dans les collèges publics de la ville
puissent être accueillis au lycée Galilée et bénéficier de l'ensemble des dispositifs qui y sont en place. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au deuxième vœu pour la défense du service public des finances publiques. Monsieur Mériot. Oui, il s'agit effectivement d'approuver ce vœu. Puis la situation par rapport au service public des finances, effectivement, ça découle de la mise en œuvre du programme Macron avec toutes les suppressions de postes dans la fonction publique. Certains candidats en voulaient 500 000, lui s'est arrêté à combien? 150 000, 170 000, avec les conséquences, on l'a vu tout à l'heure, nous avons un manque d'enseignants sur la ville par rapport aux besoins, aussi un manque de policiers aussi, qui font défaut par rapport aux effectifs budgétés, c'est de gagner partout. Et donc impulsé par le ministère de l'Action des Comptes Publics, un plan de destruction du réseau des trésoreries a été dévoilé le 6 juin 2019 par le ministre Gérald Darmanin. La ville de Gennevilliers tient donc à alerter sur les conséquences de ce projet. Au niveau du département, le projet prévoit la fermeture de toutes les trésoreries municipales. On a des conséquences avec l'Office HLM, puisqu'à partir du 1er janvier, l'Office HLM devra recourir à des sociétés privées pour faire les comptes. C'était aussi tout le travail de neutralité et de surveiller aussi l'argent public, comment il est employé. La fermeture de 8 services des impôts des particuliers sur 16, la fermeture de 9 services des impôts des entreprises sur 15, la fermeture de 4 services de publicité foncière sur 7 et 7 centres des finances publiques sont purement rayés de la carte. On voit que les services de gestion comptable prévus dans le plan Darmanin, 4 pour 36 communes dans les Hauts-de-Seine, Restaurant, Tony, Meudon, Nanterre, Gennevilliers, et puis surtout, il n'y aura plus d'accueil du public. Tout devra se faire par Internet. Donc ça aussi, c'est le drame. Quant aux 4 conseillers aux collectivités locales prévus dans la SGC, ils assumeront le conseil à 5 fois plus de communes. En outre, le trésorier en place n'aura plus le droit d'assurer la fonction de conseil qu'il remplit aujourd'hui. Donc c'est ce qui s'est passé en province où de nombreuses perceptions ont fermé et les maires se retrouvent sans aucun conseil et se sont trouvés dans des difficultés, notamment sur le plan de la gestion. Et effectivement, leur rôle sera donc limité, ne saurait remplacer le comptable public de plein exercice. Alors, le ministre propose la mise en place de permanence d'une demi-journée par semaine qui auront lieu dans les mairies ou les maisons France Service et seront financées sur les fonds propres des communes. Donc, on avait déjà examiné pour la Poste, il y avait 18 000 bureaux, il n'y en a plus que 9 000 et ce sont des agences publiques communales qui sont payées par les mairies. Nous sommes exactement dans la même optique. Seuls ils seront reçus les usagers ayant préalablement pris rendez-vous par le biais d'Internet. Donc, effectivement, ces accueils ne répondront jamais aux besoins des nombreux usagers et à terme, ces usagers risquent de se retourner contre les communes de leur rattachement. Donc, ce que nous vous proposons, que le conseil municipal de Gennevilliers dénonce cette réforme, exige avec les personnels et les organisations syndicales de cette administration le maintien de toutes les trésoreries, de tous les services accueil et centres des finances publiques pour défendre un service public de pleine compétence et de proximité. Donc on voit que l'État nous impose de réduire nos dépenses avec le système de la contractualisation et dans le même temps nous impose des transferts de charges et on voit bien que là aussi c'est un désengagement de l'État. L'Office HLM en fait les frais au 1er janvier. Nous constatons aussi l'opposition entre la réalité de la fermeture des accueils du service public, donc de tous les secteurs des finances publiques, avec les propos et les annonces gouvernementales de rapprocher les usagers des services publics. Donc notre Conseil montre une nouvelle fois aussi tout l'intérêt que nous attachons aux différents services publics, à la fois pour le défendre et rendre des services à la population de notre pays et de notre ville. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas.
Ah, pardon, Carole. Oui, donc je voulais donc ce vœu reprend tout à fait les dangers qui pèsent sur la DGFiP et ses missions. Et il s'agit d'un véritable démembrement de la DGFiP. Pour ajouter à ce qui est dit dans le vœu, on pourra rajouter les 5 800 emplois supprimés dans les 3 prochaines années, après les 30 000 qui ont été subis depuis 10 ans, notamment après la fusion impôt-trésor, alors qu'on sait qu'il y a besoin d'emplois quand on voit la hauteur de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Le ministre se targue d'augmenter les points de proximité, Olivier l'a dit tout à l'heure, avec les maisons France Service. Or, ces services auront un service low cost et non pérenne, avec des agents contractuels qui seront tenus d'aider les usagers sur Internet pour différents services, la CAF, Pôle emploi, etc., impôts, etc. Mais donc les usagers n'auront plus d'agents qualifiés de proximité pour répondre à leurs questions. Donc la dernière trouvaille encore du ministre, c'est le scandale de la privatisation du paiement des impôts ou des produits locaux auprès des buralistes et ou de la Française des Jeux qui va être privatisée et qui se paieront 1,50 € par transaction. Il n'aura plus moyen de payer en espèces dans les trésoreries ou dans les CIP. Grâce à l'action des personnels et des élus, le ministre a reculé en suspendant la mise en place des agences comptables. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'élus soutiennent le mouvement des agents de la DGFiP. Et je me félicite que la municipalité de Gennevilliers défende les missions de la DGFiP. Donc le groupe Front de Gauche votera ce vœu. On était obligé, tu n'y es obligé. Ouais. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous propose que l'on prenne, si vous en êtes d'accord, acte des décisions municipales. Y a-t-il des questions? Il reste encore un vœu. Ah, je vais trop vite, pardon. Et c'est pas révélateur. Hein. Je le dis avant que je le dis avant que des esprits malsains développent une mauvaise idée. Nous passons au vœu pour. Ouais, je me suis fait avoir. En plus, c'est pas un sujet drôle. Le vœu pour un financement national approprié de la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes, Nadia Mouadine. Alors, vous le savez, à l'heure où se tient ce conseil municipal, c'est plus de 100 femmes qui ont été tuées par leurs conjoints et ex-conjoints depuis le début de l'année. Fin 2018, un rapport intitulé « Où est l'argent de la lutte contre les violences faites aux femmes ?» élaboré par le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil à l'égalité, ainsi que des associations féministes, indiquent que ce sont 500 millions d'euros qui seraient nécessaires chaque année pour accompagner ces femmes victimes de violences, alors que seulement 79 millions d'euros y sont consacrés. Pour comparer, l'Espagne, elle, en dépense 200 millions par an pour accompagner donc ces femmes victimes. Une fois cela posé, il est important de bien garder en ligne de mire que ce qui doit être combattu, c'est la violence sexiste, dont le féminicide est l'avatar irréversible, mais qui se décline sous plusieurs formes, allant de l'égalité économique aux agressions verbales ou physiques, du harcèlement aux assignations genrées, et ce, dès le plus jeune âge. Pour cela, il ne suffit pas de proposer, comme l'ont fait Mme Schiappa et Mme Belloubet, un bracelet électronique pour les agresseurs ou des hébergements d'urgence qui sont des solutions à court terme et qui se veulent curatives et non préventives. En effet, il est donc nécessaire de traiter la question de l'égalité comme une question de survie pour les femmes. Une grande majorité de victimes de violences sont isolées dans leur situation par une société émaillée de manifestations normalisées dues au patriarcat. Et en effet, les statistiques montrent que les injonctions liées à la vie en couple hétérosexuel impactent directement la capacité des femmes à vivre de manière indépendante. Encouragées à gagner moins que leurs conjoints, elles sont orientées dans des filières moins rémunératrices, et quand viennent les enfants, ce sont les femmes qui interrompent leur carrière pour les occupations sociales, pour organiser la vie du foyer dans une écrasante majorité des cas. Ainsi, quand viennent les violences, ces femmes ne peuvent pas forcément partir puisqu'elles sont isolées socialement, sans revenus suffisants pour changer de logement. Elles sont maintenues dans une situation de violence qui perdure. En outre, il ressort de l'étude des cas des féminicides que le facteur déclenchant est le projet de rupture ou la rupture effective.
Aussi est-il nécessaire de travailler sur la capacité matérielle des femmes à vivre de manière indépendante, autant que sur la représentation d'une société qui laisse croire aux hommes qu'une femme peut leur appartenir. Considérant que la sensibilisation et l'évolution de la société tout entière vers un modèle d'égalité est le meilleur moyen de prévenir les violences faites aux femmes, considérant que les féminicides sont l'ultime palier du continuum des violences qui peut être stoppé bien en amont, considérant aujourd'hui les moyens alloués au logement, à l'éducation nationale, à la justice et aux associations spécialisées dans la prévention et l'accompagnement des femmes et enfants victimes de violences sexistes, ainsi que dans la promotion des droits des femmes sont largement en deçà des besoins réels, le Conseil municipal demande à l'État d'augmenter les moyens dédiés à la prévention des violences sexistes, mais également de prendre en compte de manière transversale dans ses politiques publiques la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour cela, l'État doit augmenter le budget des parcours de sortie des femmes victimes de violences conjugales à hauteur de 500 millions d'euros par an, rendre publiques les données financières relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la promotion de l'égalité, qu'il s'agisse du budget de l'État ou des collectivités territoriales. Et enfin, dernière proposition, financer l'action des associations qui œuvrent pour le droit des femmes et la lutte contre les violences sexistes et conjugales. Merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au compte-rendu des décisions municipales. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas plus. Vous êtes d'accord pour en prendre acte? Merci beaucoup. Avant de lever la séance, je vous informe que la prochaine séance aura lieu le 20 novembre 2019 à 20 h. Je lève la séance. Je vous remercie. Bonne soirée.